Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Phytothérapie, acupuncture, hypnose, de multiples pratiques non conventionnelles mais progressivement validées par la science méritent une attention particulière. Le Figaro Santé fait le point sur ces thérapies alternatives. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé, actuellement chez votre marchand de journaux. Les podcasts du Figaro. On parle beaucoup du vieillissement du vin, de ses tanins qui se fondent, de son nez qui s'ouvre, de sa robe qui se tuile. Mais on parle assez peu de l'autre vieillissement, le nôtre, à savoir celui du buveur. Est-ce que notre goût évolue avec les années ? Est-ce qu'on aime les mêmes choses à 25 et à 55 ans ? Et sinon, est-ce grave ? Je vais tout vous expliquer. Commençons par un premier facteur, la physiologie. C'est un fait médical, avec l'âge, on perd des papilles gustatives. Un jeune adulte en compte entre 7000 et 9000. À partir de 40 ans, ce chiffre commence à décliner et passé 60 ans, on peut en perdre jusqu'à 50%. Ajoutez à ça une baisse de production salivaire, essentielle à la perception des tanins, et vous obtenez un palais objectivement moins sensible. Mais ce n'est pas tout. Notre capacité à sentir les arômes diminue lui aussi, notamment les plus volatiles, florales, agrumes, fruits frais. Un centre d'études de Philadelphie montre que la sensibilité olfactive commence à décliner dès l'âge de 30 ans et de manière plus marquée autour de 50. Ce n'est pas une tragédie, mais disons qu'un muscat très floral que vous trouviez trop à 25 ans pourrait bien vous sembler tout à fait charmant à 55. Deuxième facteur, la tolérance à l'alcool. Passé un certain âge, le foie n'a plus tout à fait le panache de ses jeunes années. La dégradation de l'éthanol devient plus lente et les effets secondaires, maux de tête, fatigue, acouphènes, rêves pénibles, se font beaucoup plus fréquents. Résultat, on cherche des vins plus digestes, moins alcoolisés, moins extraits et surtout moins boisés. Bref, on arrête de vouloir se faire impressionner par une Syrah bodybuildée et on redécouvre le bonheur d'un pinot noir fluide à 11 degrés. Troisième facteur, la culture. On oublie souvent que le goût n'est pas qu'une affaire de nerfs et de muqueuses. C'est aussi une construction sociale. En France, une étude de l'INRA réalisée en 2017 a montré que les consommateurs âgés de plus de 50 ans préféraient largement les vins souples, peu sucrés, peu boisés, et qu'ils valorisaient l'équilibre plus que l'intensité. À l'inverse, les plus jeunes étaient plus attirés par des vins percutants, démonstratifs, parfois sucrés ou très aromatiques. Ce n'est donc pas une question de palais. C'est aussi une question de statut, d'expérience et de confiance. Lorsqu'on est jeune, on aime les vins qui rappellent quelques marqueurs de l'enfance, les arômes de fraises, de framboises et de bonbons arlequins. Et par la suite, on découvre l'amertume, l'acidité, puis enfin, on s'assagit. Maintenant, quatrième facteur, la mémoire. Il me paraît important de rappeler que le palais est aussi une affaire de souvenirs. Et que les vins qu'on aime sont souvent ceux qu'on a appris à aimer. Et ceux que l'on n'aime plus sont parfois aussi ceux qui nous rappellent nos plus sombres excès. Si vous avez abusé d'un Côtes-du-Rhône en Cuby à 19 ans, il est fort probable que votre cerveau l'ait rangé à jamais dans la case « danger ». A l'inverse, un savagnin un peu oxydatif bu à Arbois sous la neige peut devenir une madeleine gustative pour les 20 prochaines années. En définitive, oui, le goût du vin change avec l'âge. Parce que notre corps change, parce que nos attentes changent, et parce qu'on ne cherche plus aujourd'hui la même chose dans un verre qu'à 22 ans sur un coin de bar. À 30 ans, on veut découvrir. À 40, on veut comprendre. À 50, on veut s'assagir. Et parfois, à 60, on veut se souvenir. Alors non, ce n'est pas le vin qui change, c'est nous, et c'est très bien comme ça. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à donner votre avis. À bientôt.